Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici un tirage à 3 choix, 1, 2, 3. C'est un tirage général et intemporel sur avant-après. Donc par rapport à votre situation, vous allez voir, vous allez adapter en fonction de votre situation si ce tirage vous parle, puisque c'est un tirage général et il ne vous parlera pas forcément. Il est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous mets le temps de chaque passage sous la vidéo et on va juste aller voir, ça va être assez rapide, un avant, un après, pour avoir quelques éventuellement éclaircissements, conseils, voilà. Donc pour le choix 1, vous avez cette, donc c'est le Crystal Grid Oracle deck. Je vous mettrai tous les jeux sous la barre de description. Donc on a des petites pierres grenats là. On a cette pierre, un saphir si je ne m'abuse, et puis celle-ci, de l'améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on va voir ce que c'est. Ça peut évoquer aussi nos roses, hein, les couleurs de la rose cinnabar. Au niveau de la traduction, vous regarderez parce que je sais plus. Je pense que ça peut se traduire, mais je sais plus ce que c'est. Donc on nous parle avec cette pierre de manifestation, de prospérité, d'inspiration. Oui, donc c'est la pierre des alchimistes. C'est un cristal utilisé pour améliorer les habilités métaphysiques, les capacités métaphysiques, pour rappeler l'abondance et pour manifester le désir du cœur. Oui, donc son nom vient du mot persan. Ah oui, qui veut dire le sang de dragon, c'est ça. C'est ça, c'est le sang de dragon. Et donc ça évoque aussi le sang, hein. Effectivement. Parce que donc ça se réfère aux petites gemmes là, rouges, à travers toute la pierre. Donc ce cristal est puissant pour améliorer votre force vitale, vous donner de l'endurance dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre vos tâches. Et aller vers les choses qui élargissent en fait votre vie. Donc ça aussi, ça ancre et encourage, vous encourage. Sur les possibilités, quoi, et sur vos possibles. Et donc on est avec le lion, l'énergie du lion, du signe du lion, et de Mercure. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la force, du courage, hein. On est un peu avec la... C'est comme si on était aussi avec l'arcane de la force dans le tarot. Donc on va aller voir avec le tarot, justement. J'ai pris le tarot des fées et des créatures enchantées. On va aller voir déjà une carte pour voir votre situation. Et l'avant et l'après. Alors, groupe numéro 1, avec le cinnabar.
le sang dragon. Alors, votre situation déjà. Alors, on a plusieurs personnes. On a peut-être des petites fées, des champignons, des morilles. Là, en l'occurrence, avec comme un cercle de sorcières, de champignons dans le fond. Et quelque chose de très ancré. Alors, peut-être qu'il y a une situation de recherche d'abondance, de recherche de circulation des flux pour vous, parce qu'on a quand même une pierre qui évoquait l'abondance, la prospérité. Là, on est sur le 6 de denier, donc on est sur quelque chose où ça circule entre les personnes, et il y a des rapports, on va dire, donnant-donnant, gagnant-gagnant, ce genre de choses, où il y a de la prospérité. Donc c'est peut-être parce que vous avez lancé un projet à ce niveau-là, peut-être à plusieurs, et vous souhaitez que ça fonctionne, tout simplement. Alors, il y a peut-être des doutes quand même, vu qu'on a la reine d'épée à l'envers, ou en tout cas, donc là on a une reine de glace, hein, une reine des neiges avec cette reine d'épée, ou peut-être besoin d'y voir plus clair, de discerner certaines choses. Là on voit comme le mont Fuji, ou de la neige justement, de la glace, de la dureté, parce qu'il y a besoin de discerner peut-être quelque chose, de voir certaines choses très clairement. On a le côté beaucoup plus froid, hein. Donc on va voir aussi avant et après. Et après je prendrai les cartes d'un oracle aussi pour voir pour compléter. Alors avant, on a le cavalier d'épée. Qui a une mission qui a l'air très concentré sur sa mission. Enfin, c'est comme si vous aviez énormément travaillé, voire jusqu'à plus en pouvoir, quoi. Alors, il tombait à l'envers. Bon, c'est peut-être que c'est derrière vous, que vous voudriez que ça paye, ce travail, que ce soit plus facile, plus fluide, quelque chose comme ça. Peut-être moins dans la dureté et moins à enrouler des pelotes de laine, plus à défaire des nœuds peut-être aussi. On va voir pour l'après ce qu'on nous dit. Oula. Alors, est-ce que je prends tout? On va voir. Donc on a la justice. Donc il y a une recherche d'équilibre, hein, clairement, que ce soit plus équilibré, plus juste pour vous. Vous voyez, moi je vois là, cette plume, là on a le cœur et la plume, et il y a une idée que ce soit plus léger. Il y a besoin d'allègement, visiblement, quand même. Vous voyez, on a vraiment commencé avec ce 6 très fort, besoin que ce soit plus facile, plus allégé pour votre projet. Être moins peut-être dans l'enfermement avec ce 4 de denier, aller plus, voilà, plus facilement dans le monde, à l'extérieur, se sentir plus de ce monde, prospérer, voilà, il y a cette idée de prospérité depuis le départ. Alors on a un valet de bâton. Et un 7 de denier. Avec comme une invocation à la lune, là, d'une petite sorcière.
Ouais, pour moi, je vois beaucoup d'espoir en fait avec cette carte. Beaucoup d'espoir sur les désirs en fait, que les choses fonctionnent. Alors, besoin d'équilibre, que on se sente en fait plus, j'ai l'impression dans ça pour moi cette carte du valet de bâton là, qui est un peu centrale et qui n'est pas retournée contrairement aux autres, rejoint cette énergie là, de réaliser ses possibilités, ses désirs, ses rêves. Il y a vraiment cette énergie là, et celle-ci elle était dans l'autre sens. Ouais, il y a quand même des angoisses. On a le 9 d'épée ici qui me fait penser à ce décor, mais la nuit avec des angoisses. Et là, un espoir du jour qui se lève, mais en même temps, sentir qu'il y a des choses qu'on a du mal à lâcher derrière soi, on a du mal à aller. En fait, j'ai l'impression que cette personne a du mal à aller vers vraiment ses désirs et en même temps le souhaite. Il y a un peu cette énergie-là. Il y aurait vraiment une volonté que les choses soient facilitées, quoi. C'est ça qu'on ressent, donc certainement par rapport à des projets dans tout domaine, hein, confondus, qui vous parlent. Voilà, on a aussi un chariot et un 4 d'épée inversé en coupe. Il y aurait la volonté que ça avance en fait, hein, que ça avance clairement, franchement. Parce que voilà, il y a ces énergies du 4. Vous voulez aller vers une libération de certaines choses, hein. Avec ce 4 de denier, un équilibrage, plus de légèreté, que le travail paye, ou que ce que vous avez, c'est pas forcément le travail, hein, mais ce que vous avez mis en place, que ça prospère, que ce soit plus simple, moins dur. Et il y a beaucoup d'espoir, d'attente, et que notamment, donc un peu sur le côté, voilà, c'était arrivé sur le côté, hein, c'est qu'en trame de fond, comme ça, sur le côté, il y a des angoisses. C'est comme s'il y avait quand même un petit manque de confiance sur encore les angoisses de ne pas y arriver en fait. De ne pas y arriver, peut-être de ne pas mériter, que dans ce monde ça ne fonctionne pas bien pour vous. Il y a une idée comme ça. Je vais prendre le tarot de Django aussi, pour un peu recouvrir. Donc ça c'est l'avant. Vous avez en gros, vous avez tout donné, hein. Le cavalier d'épée, il peut se brûler un peu les ailes aussi, hein, en étant vachement beaucoup dans l'excès, quoi. Parce que, à un moment donné, peut-être qu'il a fallu vraiment cravacher sur certaines choses. Et il peut se sentir, on a quand même en coupe ce 4 d'épée, il peut se sentir épuisé, un peu en burn-out, enfin, burn-out c'est un bien grand mot, mais voilà, un peu avoir tout donné, un peu vidé, quoi. Et là, il y a besoin, en centrale, de retrouver cette envie, cette énergie, que les possibles soient ouverts, hein, on a un paysage ouvert quand même, là, hein. Et là, on a quelqu'un qui regarde un paysage ouvert, mais qui est enfermé. Et là, on a quelqu'un qui veut être centré, en équilibre. Et qui peut vouloir même des choses un peu incongrues, qu'on ne croit pas possible, vouloir avoir de l'espoir là-dessus, sur les possibles justement, parce qu'on a commencé avec cette carte de la pierre des possibilités. Donc c'est vraiment ça. Alors, je passe avec le tarot de Django dessus. Celle-là. Donc,
On a quelque chose de difficile, un 3 d'épée, voilà, dont vous sortez, visiblement. Et à côté, on avait le 5 de denier. Donc, il y a une énergie quand même de manque, de difficulté, hein, qui était un peu avec cette reine d'épée, hein, reine dans le froid, reine des glaces, où c'est un peu le désert, on peut s'inquiéter, hein, que les choses soient trop difficiles. Mais vous, maintenant, c'est ça qui résonne plus avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une transition sur... vous voulez justement cette abondance, quoi. Hein, mais vous voyez plus les choses comme ça maintenant, j'ai l'impression. L'impression que même s'il y a encore des choses qui sont liées au passé aussi, à votre vécu, à votre historique, ça résonne beaucoup plus maintenant avec aussi la terre, l'ancrage, profiter de ce que vous avez, ce que vous voyez de possible, ça va vers ça. Hein. Donc là, on nous informe surtout sur d'où vous venez, enfin, le contexte à la fois historique et psychologique aussi, d'avoir été dans la difficulté et d'éprouver vraiment, de vivre, d'expérimenter la difficulté. Et là, il y a quelque chose, le 6, c'est aussi 3 et 3, c'est l'équilibre. Et là, on avait la justice, donc quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, moins dans l'excès. On va regarder donc sur cet avant avec ce cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 1. Alors là, on a un cavalier de bâton retourné. On a Django, justement. On a tiré Django. Peut-être l'impression de ne pas avoir les cartes en main, puisqu'il était retourné. Justement, c'est Django qui tire la carte du chariot, ou ça, je crois que c'est un chariot, si je vois bien. Donc genre où ça avance, ça y va, c'est le cavalier de bâton, quoi. On y croit, hein, on croit en soi, on est beaucoup aussi, peut-être parfois un peu dans l'esbrouf, mais surtout, on y croit tellement qu'on a de la chance, que les choses marchent, que tout ça. Et en fait, avant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette idée de en faire beaucoup, tout donner, presque se cramer, se griller, et de trouver ça pas juste, injuste, parce que ça fonctionne pas. Alors qu'il y a des gens, ils vont être plus dans des choses un peu d'esbrouf ou d'en mettre plein la vue, où il y a pas vraiment, il y a moins de fond. Voilà, et il y a peut-être ce genre d'énergie, un peu de comparaison, et vous en avez marre, vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main, qu'il n'y a pas peut-être la chance aussi, hein. On peut avoir un peu l'énergie de dame chance. Je ressens ça. Donc ça, c'est derrière vous, c'est dans l'avant. Je pense que vous êtes en train de changer votre vision et changer votre monde. C'est-à-dire que là, ce 6 de denier central, hein, où vous êtes maintenant, c'est vraiment, voilà, on a tous ces champignons, ce qu'offre la terre, on a vraiment cette abondance avec la carte de la pierre philosophale. Hein. Et donc pour cet après, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah bah c'est pareil, il y en a plein qui veulent venir. Donc il y a un gros changement, parce qu'on a quand même le jugement, peut y avoir un message, quelque chose qui vous vient, ou il y a peut-être eu aussi des gros déclics, hein, pour vous, des grosses prises de conscience, comme des signes comme ça qui vous arrivent. Alors, donc, roi de coupe, 4 de bâton. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser en association. Hein. Donc ça peut être en union avec quelqu'un, en engagement. On a quand même un roi de coupe là. Pareil, avec deux personnes qui s'enlacent. Deux alliances. Enfin voilà, il y a cette idée
Donc là, on voit aussi une reine d'épée. Donc quelqu'un aussi, alors c'est encore cette reine d'épée qui est là. Mais là, il y a une idée d'affirmation, vraiment. J'ai presque un as d'épée pour moi, là. On a vraiment quelque chose un éclairage, quelque chose qui tranche. Hein. On disait qu'il y avait besoin de clarté aussi, que les choses soient plus simples, hein, plus claires. Là, on a beaucoup de feu avec le valet de bâton. Alors, ces cartes sont retournées. Il y a peut-être... Donc ça, c'est pour l'après. Il y a peut-être effectivement un message qui va dans ce sens, qui va continuer d'alimenter l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant, vous vous trouvez, d'être beaucoup plus... on est passé du 5 hein, de denier au 6 de denier, c'est-à-dire que il y a un passage qui a été franchi, vous voyez plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide, on va dire. Enfin, vous rééquilibrez la chose. Vous y voyez plus clair sur ce qui est de l'ordre de la balance, de la justice, etc. Hein, on a le jugement. Peut-être aussi que vous vous jugez moins, vous vous auto-sabotez moins, parce que la reine d'épée, comme ça, c'est peut-être encore un petit peu présent. Hein. C'est quelque chose qui... Moi, je pense avec le cavalier d'épée comme ça, la reine d'épée, ce 9 d'épée, je pense que c'est quelque chose assez présent, que vous avez tendance à vous juger, à vous dire, à vous comparer peut-être, et donc à vous baisser votre énergie aussi à ce niveau-là, et à penser que vous partez avec beaucoup plus d'handicap, de difficultés, etc. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait. Et on a l'impression que ça ouvre, vous allez vers plus de réalisation, plus de... vous atteignez, vous hissez plus vers vos possibilités. On a quand même un valet de bâton en lévitation. On a quelqu'un, même si la carte est retournée, qui fait comme des incantations devant quelque chose on a l'impression que ça tient pas le coup, mais peut-être qu'il répare aussi les choses qui tiennent pas le coup, qui a compris en fait beaucoup de choses. Et même si ces cartes sont retournées, si c'est de l'ordre de, par exemple, une volonté de désir d'union avec quelqu'un, ou d'alliance, ou de collaboration, etc., ça prend encore du temps, mais je pense que c'est en bonne voie. C'est pas du tout fermé. Hein. C'est encore compliqué de lâcher certaines choses, de sortir, de rééquilibrer. Mais c'est un travail qui est en cours et qui... en fait, le principal, c'est qu'actuellement, dans le présent, vous voyez les choses différemment. C'est vraiment ça que je vois. Et qui est très... Vous voyez, en notre deck, on a le 7 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que dans la difficulté de choisir quelle couleur, il y a eu, en fait, pour moi, ce travail de reine d'épée, ça a été un travail de discernement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses. Vous aviez beaucoup d'informations, vous étiez sensible à plein de choses, et il y avait du mal à voir plus clairement, plus simplement, à vous simplifier la vie. Mais c'est normal, puisque ça vous a aidé aussi à expérimenter aussi ça, ce flou, et puis à plus voir maintenant clairement comment se déroulent les choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fluidité qui vient. Même s'il y a encore des grosses angoisses avec lesquelles vous vivez, mais peut-être que vous faites une meilleure alliance aussi avec vos angoisses, quelque part. Parce que, en fait, le but, c'est pas de plus en avoir, parce qu'en fait, ça vous informe tout ça. Vous avez un lien particulier avec ces notions de nuit, d'intuition, etc. Hein, moi, je les vois.
Et donc vous avez besoin de ces informations-là, mais maintenant vous pourriez mieux les traiter et donc voir plus clair et voir plus aussi ce qui est joyeux, l'abondance du monde, etc. Et voilà. Alors je prends un conseil de fin. Alors on nous parle ici de mobilité. Avec l'oracle des elfes, on voit toutes ces... On a à nouveau 3 personnages comme ça. Peut-être qu'il y a aussi une idée de famille. Hein. Mobilité, la vie est une danse. Donc on a vraiment cette idée de fluidité là qui est présente. Hein. Elle rejoint beaucoup cette carte du 6 de denier, où il y a des choses qui circulent plus facilement. Donc dans les énergies, dans les flux, il y a une petite famille, il y a quelque chose qui danse, qui se laisse un peu plus aussi porter peut-être par rapport à des insécurités. Il y a plus de confiance. Hein. Le valet de bâton, hein, c'est la découverte aussi de la confiance. On a quelqu'un qui se laisse, qui vole, qui se laisse porter. Ça peut faire penser aussi un peu à Peter Pan. Une idée d'île comme ça, il y a eu besoin de construire des choses, de comprendre pour aller vers peut-être votre famille, là où vous vous sentez bien, c'est peut-être pas la famille, c'est peut-être votre environnement aussi, tout simplement, là où vous vous sentez chez vous, dans votre univers. Il y en a quand même, ouais, plusieurs fois, on a la maison, là on a une idée d'île, d'environnement propice. Et il y a peut-être des craintes justement liées à la sécurité, à la maison, à abandonner des choses, à des pertes. Votre discernement s'améliore aussi, hein, beaucoup, hein, le jugement et cette reine d'épée, cette épée qui tranche. Il y a encore du mental, des angoisses, hein, mais ça fait partie de vous, c'est-à-dire que vous fonctionnez comme ça. Il y a des gens qui naturellement vont être plus déjà vont moins s'angoisser. Bon, déjà ils n'ont pas le même contexte, ils n'ont pas les mêmes expériences que vous, le même passif, tout ça. Et vous fonctionnez avec ça. Donc moi je pense qu'il y a un meilleur accord avec ça. Vous comprenez là-dessus comment fonctionner. Et ça sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre en fait. Vous êtes vous et vous vous ancrez mieux dans votre réalité, dans les flux. C'est vraiment ce qu'on a sur ce tirage. Et là, vous voyez dans la coupe, on dit découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc en fait, il y a aussi peut-être aussi beaucoup de croyances sur vous-même. C'est pour ça que je parlais du jugement, sur le fait que vous êtes de votre insuffisance. Vous êtes insuffisant sur certaines choses et donc les autres, ils réussissent mieux, ils ont plus confiance en eux, etc. Et pour vous, c'est plus difficile. Ça change parce que en fait, vous avez tout en vous. Hein. Vous allez vous entraîner à développer d'autres choses et à voir des aspects insoupçonnés, justement. C'est comme tout le maillage de l'univers, bah, imaginez ça, toutes les petites étoiles, imaginez ça en vous, vous avez toutes les possibilités en vous. Le petit, le grand est comme le petit est comme le grand, quoi. Et on vous dit, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Donc je pense que c'est vraiment, vous avez besoin de voir peut-être l'aspect en manque dans votre vie, et là, vous changez de vision. Vous êtes en train de faire ce gros shift, cette grosse transition, de changer de vision. On a un 6 hein, quand même au départ, donc c'est un gros changement. Et vous testez des choses, voilà. Vous allez plus tester avec ce valet de bâton, plus tester par petites touches, hein,
sans vous cramer complètement, parce qu'avant vous aviez tendance à faire en extrême, à tout donner et à vous griller. Enfin, j'ai l'impression, hein, si ce tirage vous parle en tout cas. Et là, vous essayez, puis vous voyez, c'est beaucoup moins impliquant, c'est beaucoup moins vidant comme énergie, et en même temps, c'est beaucoup plus impliquant pour vous sentir mieux avec votre famille, votre entourage, votre environnement, vous trouvez mieux ce qui vous sied comme activité aussi. J'ai vraiment ces énergies-là. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue au groupe numéro 2 qui avait fait le choix de cette belle pierre bleue, le saphir. Donc on nous parle de royauté, de sagesse, de savoir, hein. Pierre très noble hein, quand même. Alors, il y a l'idée de la justesse hein, qui comment dirige le royaume quand le saphir est porté sur la... quand le saphir porte la couronne. On a ce côté bleu, hein, un peu apaisant du saphir. Donc, son pouvoir se passe à travers en fait la gentillesse et le jugement sage. Côté comme ça magnanime, hein, mais dans le bon sens du terme. Donc, qui apporte de la bonne chance et de la fortune, enfin un destin chanceux, quoi, à ceux qui le portent. Donc c'est une pierre précieuse avec une présence à travers l'histoire sur une présence royale. Hein. Donc c'est très marqué par une idée de royauté. Donc le saphir est considéré comme étant sacré, représentant l'espoir céleste et la foi, avec ce bleu. Hein. Donc elle est connue pour être la pierre de la sagesse. Le saphir améliore la concentration, le fait de faire le focus, et l'apprentissage des capacités, enfin des habiletés, quoi. Le saphir active le troisième œil, hein. Donc on est sur la couleur aussi du troisième œil et de la gorge, chakra de la gorge, donc la communication, qui vous guide aussi vers le savoir, avec au-delà. Là, on parle au-delà de la stratosphère, parce qu'il y a ce côté bleu nuit. Hein. Donc, on a aussi l'énergie de la Vierge, de la Balance et du Sagittaire, qui sont effectivement des signes très aussi sur le savoir et la sagesse. Hein. Et on a l'énergie de la Lune et de Saturne. Voilà. Ok, donc on va prendre le tarot pour... j'ai pris le tarot des fées et des créatures enchantées. Pour aller voir votre situation maintenant. Et puis on va voir avant-après. Alors, groupe numéro 2 qui avait fait le choix du saphir. Ok, donc il y a donc on a la tempérance. Une tempérance qui fait penser un peu à un chariot ici, puisque elle se déplace, elle est assez mobile, elle est assez fluide. Moi j'ai quand même un peu l'énergie d'entre-deux mondes. Entre deux.
Alors, est-ce que par rapport à un lieu, parce que là on a beaucoup de maisons, est-ce qu'actuellement vous ne savez pas forcément où vous vous situez, ou où vous vous ancrez, ou c'est quelque chose qui travaille? On a aussi l'énergie du soin, mais il y a une idée d'intuition, donc parce qu'on a 2 cartes très bleues, de nuit, donc il y a une forme de savoir qui vient aussi sur comment mieux vous établir peut-être pour vous dans la vie à certains niveaux. Donc que ce soit au niveau du lieu d'habitation, parce qu'on a quand même les maisons, où poser vos bagages, j'ai un peu cette idée-là. Ou alors, après, ça peut se passer aussi dans les projets professionnels. Quoi faire exactement? Il y a quelque chose qui travaille, on est un peu entre deux mondes, là. J'ai l'impression. On va en tirer une seconde. Alors, on a un 4 de denier inversé. Il y a peut-être ce besoin, ouais, de... Justement, vous êtes peut-être à un endroit et de regarder aussi ailleurs ce qu'il peut y avoir. Alors, soit il y a peut-être un choix justement à faire sur est-ce que je suis bien là, je décide de rester ici et d'approfondir, ou est-ce que je vais vers un autre endroit et je cherche quelque chose. Il y a quelque chose comme ça sur le 4. Sur le voyage aussi. Hein. En plus, le Sagittaire, on a le Sagittaire. Bon, la Vierge, elle est beaucoup plus justement ancrée. La Balance, elle peut être justement un peu entre deux. La Vierge, on va dire, c'est un peu caricatural hein, ce que je vais dire, mais c'est pour donner des énergies. La Vierge, ça va être plus sédentaire, un peu vraiment rester là où on est, difficile justement, hein, l'énergie un peu du 4 de denier, difficile de faire bouger les choses, mais c'est pas un mal en soi, hein. On peut être bien, on peut se sentir bien là-dedans et décider de développer ça, mais on peut aussi avoir besoin de changer les énergies là où on est, c'est-à-dire de faire des renouvellements là où on est, de changer de perspective, de changer de point de vue. La Balance, ça va être plus... un entre-deux, peut-être trouver un équilibre, mais parfois difficile de se décider sur ça ou ça. Et puis le Sagittaire, il y a ce côté voyage, envie d'aller découvrir d'autres choses. Justement, d'apprendre, d'être curieux, curieuse des choses, d'apprendre d'autres endroits. Ça peut être d'autres lieux géographiques, mais aussi d'autres mondes, même chez soi, là où on vit, sur son territoire, insoupçonné. De s'intéresser, de la curiosité, mais il y a beaucoup le savoir. Donc, peut-être qu'il y a un savoir actuellement à creuser sur certaines choses autour de vous, pour vous déployer, pour vous sentir mieux dans votre environnement, pour approfondir. Moi, avec la tempérance ici, j'ai vraiment une énergie d'approfondissement, d'aller au fond des choses. Donc ça, c'est pas nécessairement bouger d'endroit, mais c'est faire bouger les choses, les fluidifier là où on est aussi. Alors quand je dis endroit, ça peut être aussi contexte avec des personnes, ça peut être contexte de travail, ça peut être rester. C'est soit décider de partir et à ce moment-là on assume son choix, ou de rester et aussi on assume, et il y a cette idée de peut-être la possibilité de réaménager des choses, de faire bouger des choses à l'intérieur et d'ouvrir les horizons. Il y a besoin pour moi actuellement, vous avez besoin d'ouvrir vos horizons, que ce soit d'un point de vue presque astral, céleste, avec ce bleu saphir, ce côté... on avait le roi, la royauté, donc c'est l'idée d'être encore plus souveraine dans votre vie, de vous sentir plus maître, entre guillemets, hein, dans le sens une maîtrise
qui soit dans le sens de l'apprentissage, dans le sens de l'humilité aussi, mais de vous affirmer, de vous sentir mieux dans vos baskets. Et en même temps voilà, qui couvre peut-être plus de plans. Enfin, il y a comme une idée d'agrandissement, d'agrandissement du champ. Hein. On sort du 4, mais ça peut être là où vous êtes. On approfondit, on voit plus large, on voit d'autres mondes, on voit d'autres sphères, et ça vous en apprend beaucoup, et du coup, ça vous assoit dans votre souveraineté, dans votre royauté, dans votre royaume. Il y a cette idée-là, vraiment, qui est très présente. Alors, on va voir une carte pour l'avant. On a encore un 4. Donc c'est un 4 de bâton. Avec des esprits des lieux. Vous savez, les esprits des objets, il y a comme une fête en fait, comme une fête dans un placard. L'esprit de la maison, du foyer. Donc le foyer est très présent. Il se peut que, ouais, il y a une situation par rapport à la maison, par rapport à votre foyer. Peut-être vous en avez marre de votre foyer. Peut-être qu'il y a besoin de renouveler des choses dans votre foyer. Ou de bouger. Mais pas nécessairement. Comme je vous répète depuis le début, c'est peut-être à l'intérieur que vous faites bouger les choses, que vous renouvelez les énergies, que vous voyez différemment, que vous réagencez différemment dans votre contexte, avec aussi les gens qui vous entourent. Donc là, c'est comme si y a une fête qui s'est un peu consumée. Pour moi, avec ce 4 de bâton inversé, il y avait une célébration, il y avait quelque chose. C'est comme si vous aviez fondé des choses un peu solides. On a quand même 4, 4 et 14. Donc on a 3 fois des 4 qui sont présents. Donc pour moi, vous avez fondé quelque chose d'assez solide, d'assez ancré, d'assez stable. Mais il y a besoin d'un renouvellement. Parce que c'est comme si la fête, elle était allée jusqu'au bout du bout, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus la fête. C'est trop statique, il y a cette idée-là. On en a marre de la même chose. Donc voilà, pour moi, ça rejoint cette idée d'ouvrir les horizons. C'est comme, on veut aussi faire péter le placard, quoi. On veut ouvrir les portes, on veut sortir du placard. Aussi. Peut-être, il y a peut-être des choses à faire sortir aussi. Enfin, ça, c'est l'avant. Et peut-être qu'il y avait des choses qui ont été trop enfermées dans un placard et que là, vous avez besoin de sortir pour être mieux. La tempérance, c'est une idée de soin. Hein, c'est une idée de temps aussi. Ça peut prendre du temps. Mais, ou de trouver son rythme aussi. Hein. Des fois, c'est pas forcément un temps sur une durée, c'est un rythme d'un peu de chaque jour, de trouver comment on est mieux, par des petites choses. Hein. C'est pas nécessairement, parce que je vous ai parlé de ou tout ou rien, ou se déplacer ou pas, mais c'est pas nécessairement des gros changements, ça peut être aussi par petites touches. Et là, il y a quelque chose de sortir du placard, il y a besoin... Voilà, comme là, il y a comme un peu aussi un enfermement, il y a besoin de sortir, il y a des choses qui ont besoin de sortir. Alors, de toute façon, après, je vais recouvrir aussi avec un oracle. Là, je vois l'après, et après, on va aller préciser encore. Alors, pour l'après, donc avant cette situation là où bon, vraiment centralement vous voyez qu'il y a besoin de circulation, vous avez conscience de ça, c'est en train d'œuvrer, hein, la tempérance c'est en train d'œuvrer. Avant ça, il y avait quelque chose de solide, mais qui est devenu un peu enfermant. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, de sortir, que la fête ne ressemble plus à une fête qui se reproduit en boucle et qui n'est plus une fête. Alors, ça c'est intéressant, vous allez vers plus de... On a beaucoup la nuit, hein. On avait l'intuition, le savoir,
mais c'est un savoir intérieur. En fait, peut-être qu'avant, votre monde s'est beaucoup construit sur l'extériorité. Je ne sais pas si ça se dit, mais bizarrement, vous étiez quand même dans un truc stable, mais vous prenez beaucoup en compte, vous aviez peut-être aussi besoin d'avoir ce cocon, cette maison, ce truc stable, mais pour vous protéger aussi de l'extérieur, parce que l'extérieur prenait beaucoup trop de place pour vous. C'était un peu comme une carapace, une coquille, pour vous protéger de l'influence extérieure, mais l'influence extérieure, justement, prenait une très grande place. Les jugements, ce qui se passait, ce que vous voyez, vous avez eu besoin d'apprendre aussi dans le monde, à voir comment le feu ça brûle, tout ça, enfin ce qui se passe dans la vie concrète de tous les jours, les causes, les conséquences, les événements. Et puis, vous en faisiez des déductions. Mais là, c'est en train de s'inverser, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je vous disais, il y a comme un entre-deux. Et là, on a le 2. Vous en apprenez plus par rapport à votre paysage intérieur. Il y a un savoir à creuser. Vraiment, j'ai l'impression que vous approfondissez et on a la grande prêtresse qui sort, donc c'est magnifique. Vous allez approfondir, aller dans ces nouvelles eaux de votre inconscient, de votre imaginaire, de votre intuition, de ce que vous voyez à l'intérieur, ce que vous ressentez, vous faites plus confiance. Et du coup, ça vous aide pour modifier les manifestations autour de vous, modifier concrètement ce qui se passe. On est dans le 4, on est dans le concret. Donc ce qui se passe clairement dans les carrés, dans la Terre, pôle Nord, pôle Sud, Est, Ouest, vous voyez les points cardinaux, là dans cet ancrage-là, vous allez modifier à partir de ce que vous comprenez en intériorité. Vous allez avoir plus de pouvoir finalement sur votre vie, j'ai l'impression. C'est une évolution, aussi un peu logique, hein. On a quelqu'un qui tient les rênes, qui se dirige un peu plus de façon fluide et qui va peut-être un peu plus vers là où la personne veut aller. On a la royauté, hein, donc la souveraineté, en vous servant, en utilisant vos capacités. Hein, parce qu'on avait l'idée vraiment de capacité psychique. Donc ça, c'est peut-être très important actuellement dans votre vie, cette histoire de capacité psychique. Et on vous dit que vous allez vers ça, vers le savoir intuitif, la grande prêtresse, ça peut être de la divination, ça peut être les rêves, ça peut être plein de choses. Vous allez dans votre vie, dans la matière, dans le 4, vos capacités psychiques vont de plus en plus s'ancrer, prendre de plus en plus de place. C'est ça qu'on me dit dans cet après. Ce qui va certainement vous aider, on va voir, à renouveler des choses. Je vais en prendre une seconde. Et à voir plus loin. Parce que le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire et de la connaissance du savoir, c'est ça. C'est pas se remplir. Enfin, ça peut être ça, hein, en nombre, se remplir de savoir. Et puis, en fait, au final, on n'y voit rien. Mais là, c'est d'aller voir plus loin. C'est ce que je vous dis dès le départ. Il y a un horizon qui s'élargit. Et ça peut être dans un périmètre très restreint physiquement, mais vous allez voir plus. Vous allez percer les choses. Vous voyez ce regard perçant? Et là, du coup, c'est marrant parce que je disais, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, et là, on est plus dans l'intériorité. Donc, ça va être en finesse, quoi. C'est pas un truc qui va péter forcément. Genre, vous allez dire les 4 vérités ou je sais pas quoi. Non, c'est justement peut-être un affinement aussi de la notion de célébration pour vous, de ce dont vous pouvez profiter réellement. Peut-être des choses plus en intériorité, plus en sourdine, dont vous profitez vraiment, et c'est la vraie fête de pouvoir aussi en faire quelque chose dans la matière, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, de manière
par un art, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, on a la Lune, donc on est vraiment dans ces énergies-là depuis le départ. Hein. Donc, c'est très très important pour vous, tout ce qui est de l'ordre, justement, de la magie, du psychisme, de ces capacités-là. On a vraiment la présence de la médiumnité, du soin aussi, hein, de la guérison avec tempérance. Donc, peut-être que c'est un domaine aussi dans le soin, tout ça. Et la Lune, qui est très important pour vous. Mais la Lune, justement, peut-être qu'avant, c'était plus... là, on a une Lune inversée. C'est peut-être plus pour faire sortir aussi des choses, des peurs, des choses de l'inconscient, que vous allez pouvoir plus pas maîtriser, parce que ça se maîtrise... Enfin, tout est une question de vocabulaire, en fait, mais mieux fonctionner avec ça. Mieux fonctionner avec les énergies de la nuit, de ce qui pouvait vous angoisser avant, les peurs, ce qui est stagnant, ce qui est caché. Et là, vous avez besoin... En fait, c'est comme si vous franchissiez un passage. Si vous allez vers un nouveau monde, avant, peut-être que vous vous en protégiez. On a un guéridon, ce qui me fait penser un peu au spiritisme. Donc la peur aussi, le côté, la peur autour de tout ce qui est spirit, avec tout ce qui était hollywoodien, le côté angoisse, fantôme, etc. Et là, vous en approchez plus parce que vous avez compris certaines choses et que ça peut être aussi ça peut être aussi chouette, ça peut être aussi une fête. Et le côté enfin avec ces deux cartes, j'ai pas mal, et la Lune là comme ça, j'ai pas mal le côté hanté se transforme pour vous. Pour vous ne voyez plus les choses comme ça. Et on a le renard, donc pour moi, il y a cette acuité qu'on retrouvait avec le Sagittaire, la Vierge, voilà, la Balance aussi. Donc on a les deux loups, les deux tours, la Balance aussi. Et ce regard perçant, c'est beaucoup plus acéré et en même temps doux pour vous. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une douceur qui est amenée sur quelque chose qui pouvait être très angoissant. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose d'hanté, de spiritisme et tout, qui peut être vu vraiment en ombre. Là, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a vraiment un apaisement. En fait, vous êtes dans une énergie de transition, là, d'apaisement entre plusieurs mondes. C'est pour ça que je parlais entre deux mondes au départ, entre deux. Il y avait le 4, peut-être dans un lieu, hein. Le 4, ça peut être la maison, hein, donc peut-être c'est une maison aussi qui vous apparaissait peut-être un peu hostile, un peu, peut-être pas hantée, mais ce genre de choses. Et là, vous savez y faire. Il y a ce 2, il y a cette alliance. Vous savez mieux y faire, vous comprenez les choses et ça vous angoisse moins, ça vous apaise beaucoup, ça vous aide à être beaucoup plus maître dans votre vie de tous les jours. Vraiment, j'ai ce ressenti, si ce truc vous parle. Et effectivement, en coupe, on a l'As de denier, qui est quand même une super carte au niveau de la matière, hein, de la concrétisation, de la manifestation, de l'ancrage. On a deux cartes très claires là. Et le hiérophante, on a vraiment cette énergie de... Alors peut-être avec Sagittaire, hiérophante, Vierge, il y a de la transmission aussi. Peut-être que vous allez transmettre des choses que vous n'assumiez peut-être pas avant. C'est comme si vous appreniez et à votre tour vous transmettiez des savoirs, mais de manière pas forcément de manière classique. Je ressens pas forcément de manière classique, de manière peut-être plus subtile, ou pas d'une façon comme tout le monde fait. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre le tarot de Django
pour aller recouvrir un peu ce jeu. Donc sur cette première situation de départ là, qu'est-ce qu'on nous dit? Cinq de bâton, chariot. Ok. Donc on a le diable, le 4 d'épée, le 5 de bâton et le chariot. Ouais, moi je pense qu'il y avait une peur de voir quelque chose dans le miroir. Un peu comme cette ambiance, un peu quelque chose d'hanté, de se regarder soi, de voir qui l'on est en fait. Hein. Et peut-être la méconnaissance, vous la encore pas tout de suite reconnaissance pour vous de qui vous êtes. Des capacités aussi que vous pouvez avoir, que vous pouvez développer si vous en avez l'envie évidemment. Parce que là, on a beaucoup de cartes relatives à l'intuition, à l'imaginaire. On peut avoir l'artistique, la poésie, le soin, le magnétisme. Enfin, il peut y avoir beaucoup ça. Hein. On a quand même la lune, la grande prêtresse, la tempérance, ça fait beaucoup. On a la vierge. Bon, on n'a pas le scorpion, mais le sagittaire, voilà. Donc... sur quelqu'un de carré, hein. Peut-être que vous étiez aussi très, avec le 4, très cartésien, enfin il y a peut-être cette idée cartésienne, ou besoin d'expliquer beaucoup de choses, mais ça évolue, vous l'expliquez d'une nouvelle manière, hein, parce qu'on a aussi le côté hiérophante, le besoin d'expliquer, de transmettre, voilà, ça se modifie, c'est plus doux pour vous, c'est plus apaisant, je ressens. Donc le diable s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acceptation et en même temps de libération hein, pour vous. Ça représente de la libération. Parce que, alors, on a un 4 d'épée hein, là, donc le côté... enfin, moi je vois encore l'œil qui voit hein, avec ce 4 d'épée. L'œil qui voit à travers plusieurs couches, vous voyez, de réalité. Et pareil, voir à travers le miroir, enfin, il y a vraiment cette énergie de voyance aussi, hein, de voir les choses, de voir au-delà. La voyance, on a beaucoup mystifié le truc, c'est pour ça que je vous parlais d'Hollywood. En fait, ça peut être tout bête, hein, ça peut être voir, ressentir des choses différemment, hein, mettre des mots sur des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de mettre des mots, quoi. Des choses un peu plus de l'ordre du subtil, de l'ordre de l'invisible. Voilà. Moi, j'ai cette énergie-là. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de fatigue aussi, de cette non-reconnaissance de tout ça. Hein, parce que le 4 d'épée, c'est aussi besoin de méditer, de se reposer, de voir en soi. Hein, on a vraiment cette énergie de voir en soi ces choses-là. Et donc, on a aussi le 5 de bâton et le chariot. Ça, pour moi, ça fait référence plus au passé, au passif. Peut-être des idées sur comment avancer dans la vie avant, qui vous étaient transmises, enfin, que vous avez reçues. Le genre, il faut en vouloir, vous voyez, il faut taper en plein dans le mille, il faut se comparer, enfin, il y a un esprit un peu compétitif avec le 5 de bâton. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez eu besoin peut-être de vous protéger de l'extérieur, parce que vous preniez beaucoup de l'extérieur, comme ça, des énergies dans tous les sens, là, du 5 de bâton, genre on se compare, on lutte, etc. Et ça, c'était assez éprouvant, assez épuisant pour vous, mine de rien, même si vous n'en aviez pas conscience. De se comparer, tout ça, le chariot, c'est aussi toujours devoir avancer. Là, il y a beaucoup de 4, hein, on a quand même encore un 4. Hein. 4, 4, dans le 14, il y a un 4. Donc ça, je pense qu'il y a eu une grosse fatigue et un besoin d'apaisement avec tout ce bleu. Et besoin simplement de vous trouver, vous, aussi en introspection, de vous voir, de voir la fête différemment. On n'est pas obligé de se griller en faisant la fête. On n'est pas obligé de faire toujours les mêmes choses, de faire toujours les mêmes sorties, de faire toujours un. On peut
aussi trouver une nouvelle manière, peut-être plus intimiste ou autre chose, une autre façon de célébrer, qui vous sied mieux, et qui n'est pas forcément dans, comme ça, rouler des mécaniques, avec sur l'extérieur, montrer qu'on a réussi. C'est beaucoup plus en intimité, en intériorité, et ça vous, peut-être ça vous sied mieux. Voilà. Donc il y a beaucoup ces énergies-là. On va terminer avec l'oracle des elfes, par un petit conseil. Ah non, alors attendez, j'ai grillé plein d'étapes. Je voulais quand même recouvrir vite fait. Mais je trouve que ça répond déjà bien, hein, sur le avant. Ça répond déjà bien à la question. Alors avant, qu'est-ce qu'on aurait? Là, j'ai trop de cartes. Avant. Une carte. Le jugement inversé. Ouais, moi, ça, pour moi, c'est beaucoup lié à l'entourage, à ceux qui vous regardent, à ceux qui se moquent de vous. C'est comme si vous preniez tout à l'extérieur, toutes les remarques, tout ça, et vous entendiez ricaner en permanence sur vous, se moquer de vous. Il y a une idée comme ça, c'est peut-être pas exactement comme ça que vous l'avez ressenti, mais genre vous avez beaucoup pris trop de messages, toutes les informations, les jugements des autres, etc. Et ça change. Parce que vous compreniez mieux, et c'est pas forcément là où vous étiez qui vous a protégé de ça, parce que vous l'emmeniez avec vous à l'intérieur. Sauf que là, maintenant, en explorant vraiment, en vous intéressant vraiment, avec un savoir qui n'est pas forcément un savoir d'en accumuler, livresque, de compétition, tout ce que vous voulez, un savoir vraiment profond, voilà, vous approfondissez et vous connaissez mieux. J'ai perdu ma phrase, mais en gros, ce que vous vouliez, et vous savez mieux faire la part des choses entre ce que vous apportez, voilà, de l'extérieur, et ce qui n'est pas forcément à vous, ou ce que vous pouvez aussi mettre de côté pour votre vraie fête à vous. Votre vraie fête. Alors, on va voir sur le après. Ce qui vous remplit vraiment, quelque part. Et puis être plus à l'aise aussi, plus à l'aise avec l'énergie aussi de vide. Moins besoin de compenser par le matériel. Comme si on avait... il y avait une espèce de flottement, hein, parce qu'on a beaucoup de 4, donc je pense que vous avez eu besoin d'avoir une assise forte, peut-être sur un territoire ou quelque chose comme ça, pour ancrer quelque chose, parce que sinon c'était trop... Voilà, comme il y a beaucoup de contacts cosmiques, on va dire, c'était trop perturbant pour vous. Donc vous avez besoin d'ancrer et de remplir aussi quelque part pour vous ancrer. Et là, il y a peut-être l'idée d'être plus à l'aise. Il y a moins besoin de remplir avec des objets ou quoi, vous voyez mieux. Parce que là, on a l'énergie du foyer, de l'objet aussi. Hein. Des esprits, des objets. Des esprits familiers. Donc plus faire une vraie relation avec ça, avec ce qui est à l'intérieur des choses, plutôt que de sentir comme des agressions de l'extérieur, des jugements qui étaient trop pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Et là, ouais, on retrouve... Mais c'est marrant parce qu'on avait la grande prêtresse, mais on a aussi le magicien. Donc vous retrouvez, et on reste dans le domaine de la magie. Hein. Donc c'est très présent dans votre tirage. La manifestation avec l'as de denier, hein, de la magie avec vos mains. Il y a peut-être quelque chose avec vos mains. Parce que c'est pour moi, le magicien, c'est la manifestation. Donc il y a vraiment cette énergie avec l'autre monde, avec les énergies un peu plus, on va dire, cosmiques et tout, de l'ancrer dans la terre, dans la matière, dans des choses plus concrètes pour vous. Et là, on a un côté artistique hein, qui ressort hein, beaucoup aussi. Valet de bâton avec un valet de bâton qui aime
pense qu'il y a un côté aussi aimer plaire, quand même, aimer plaire, valet de bâton, aimer jouer, vous voyez, de la guitare pour faire plaisir aux autres, plaire, il y a cette idée-là. Mais du coup, le jugement, vous le vivez plus de la même manière. Les fêtes aussi. Il n'y a plus besoin d'avoir forcément, même si c'est chouette, d'aimer plaire, tout ça, c'est pas le problème. Mais c'est moins, il y a plus de force à l'intérieur, qui vient de l'intérieur, de magnétisme, c'est mieux maîtrisé. En fait, il y avait besoin d'apprendre autour du magnétisme. La notion du magnétisme, j'ai l'impression, de comment gérer ça, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de magnétisme, mais immaîtrisé, quelque part, pas trop géré. Et là, on a quelqu'un qui gère mieux, enfin, qui a plus de maîtrise. Avec le hiérophante, le magicien, on avait le côté royauté, maîtrise de son domaine. Vous êtes plus les pieds dans votre domaine et vous maîtrisez mieux. Et c'est pas pour manipuler. Alors, en nombre, ce serait ça, ce serait de s'en servir à des fins de manipulation. Mais là, c'est plus pour... On a quand même en centrale la tempérance, c'est plus pour aller mieux, vous sentir mieux dans vos baskets et rayonner aussi dans votre monde. Mieux relationner, mieux dialoguer, il y a vraiment cette histoire-là. Parce qu'on est sur le 4, vous, c'est important, votre monde, voilà, qu'il soit plein, qu'il soit un lieu d'expansion quelque part. On a quand même le Sagittaire, Jupiter. Bon, on avait aussi Saturne, il y avait beaucoup de limites forcément. Et la Lune, on avait déjà la Lune, et elle est ressortie là. Donc il y avait besoin d'aller voir le côté sombre aussi. Beaucoup, beaucoup. C'est très présent pour vous. Alors, on va prendre une carte conseil de fin avec l'oracle des elfes. Encore du bleu. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Bon, bah voilà, ça résume tout le tirage, un peu. Je pense qu'il y avait beaucoup ces énergies avant de vouloir un peu être, peut-être un peu dans les sbrouffes aussi, peut-être un peu vouloir... Enfin, en fait, il y avait un malentendu sur le fait de se sentir bien, ça devait passer par « je dois plaire », je dois en mettre plein la vue, on doit se comparer, etc. Mais du coup, ça vous épuisait. Parce qu'en fait, il y a des notions fortes de capacité psychique, d'imaginaire, etc. Et vous vous ressourcez beaucoup là-dedans. Vous avez beaucoup besoin de bleu, de nuit, et de ne pas voir ça que de façon hantée, etc. Mais de façon ressourçante, vraiment bienveillante pour vous. Vous trouvez la bienveillance là-dedans. Et en fait, c'est justement ça votre force, c'est ce bleu, c'est cette nuit, c'est là-dedans que réside votre puissance, votre force et votre force de guérison à vous et autour de vous. Donc il y a vraiment une communauté, une famille là aussi. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup de 4. Donc il y a peut-être aussi ce renouvellement, parce que j'étais quand même partie là-dessus au départ, ce renouvellement dans votre vie qui se fait aussi. Donc de laisser de la place à ça, au calme, au repos, à l'introspection, à moins d'agitation, mais à une nouvelle forme de célébration, de communion avec les autres, de rayonnement. Il y a quelque chose comme ça. Et de savoir et de partage de savoir, j'ai l'impression, de transmission. Par un art, certainement, ou autre chose. Ouais, il y a besoin de tendresse, voilà, c'est beaucoup de douceur qui vient aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage, j'espère que ça aurait pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue, groupe numéro 3 qui avait choisi donc c'est cet améthyste. Donc on est dans la sphère de l'intuition, de la protection, de la confiance aussi. Le côté chakra coronal aussi. Alors, soyez prêts à purifier. L'améthyste a le pouvoir et a plutôt des propriétés bénéfiques et pleines de pouvoir.
incluant la possibilité la capacité à effacer, enfin, en tout cas, à transformer les comportements addictifs et aussi, en même temps, à protéger votre champ énergétique. Donc, grande pierre aussi de transformation. L'améthyste est un grand cristal pour méditer avec, hein, le violet comme ça. Ça encourage, ça favorise la paix, la tranquillité entre vos plans émotionnels, physiques, spirituels, créant aussi une harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Grande pierre d'harmonie, de lien. Donc c'est lié au chakra couronne et troisième œil, donc à la connexion avec l'intuition, la connexion avec la source divine. Donc il y a l'idée de stimuler son âme et voilà. Alors, donc on a l'énergie aussi du Verseau et du Poisson. Vous voyez le côté très coronal, justement, très expansion au-delà. Et Jupiter, Neptune. Ok, donc on va aller voir avec le tarot des fées et des créatures. Enchantée. Votre situation actuellement et ensuite l'avant et l'après. Et on complétera avec un oracle. Alors, on a un 3 de bâton qui est sorti inversé. Ok, il y a peut-être une peur, quelque chose. On va voir une peur. Ou quelque chose qui a provoqué, quelque chose qui provoque. Avec le 3, un élément qui vient et qui provoque quelque chose. J'ai l'impression. Comme un déclencheur, quoi. Un troisième élément qui arrive et qui enclenche quelque chose. Ouais, il y a un changement. Il y a vraiment une phase de vie où la roue tourne. Alors là, on avait Jupiter, hein, l'améthyste, donc quand même plutôt de bon augure. Le 3 aussi, ça peut faire penser au 3, au triskel, aux 3 bras qui tournent comme ça. Il y a vraiment cette idée de roue, il y a une avancée, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être des peurs liées à ça, hein, ou pas, mais il y a comme de l'inconnu. Et alors ici, on a comme une représentation de, je ne sais pas si c'est Gaïa, mais on a cette idée-là. Quelque chose qui est porté, hein, par le divin, par l'univers, par tout ce que vous voulez. Quelque chose qui est vraiment porté au monde, dans cette matrice de là où vous êtes, dans votre environnement, la Terre, l'univers, etc. Quelque chose qui doit naître. On a 2 fois, le 3, ça peut être la naissance, la création, hein, avec les bâtons. Alors il y a peut-être un projet créatif, parce qu'on a beaucoup le feu, avec les flammes là aussi. Et donc un projet artistique, mais ça peut être aussi une naissance, hein, concrète, quelque chose qui arrive, qui est nouveau pour vous, qui est mis au monde. Et c'est peut-être un peu inquiétant aussi, hein, même toute naissance heureuse provoque forcément des angoisses. On va aller voir avant.
Alors, avant, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est comme si vous aviez réussi à dépasser quelque chose. Donc, on a un 5 de coupe derrière et devant le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui peut représenter donc la victoire sur quelque chose. Et là, il y avait une tristesse ou quelque chose qui s'est mal passé, enfin que vous avez vécu très difficilement émotionnellement. Il y a peut-être eu un départ, hein, là on voit un train, il y a peut-être eu un départ de quelqu'un, il y a peut-être eu un départ, un deuil aussi, hein, un deuil à faire, enfin un deuil que vous portez, mais sur lequel vous avez réussi à transformer les choses. Et là, il y a beaucoup plus d'énergie, de mouvement, et donc il y a une nouveauté, il y a une naissance. Donc avant, il y a eu ça, mais il y a déjà eu un dépassement de cette situation. Donc on passe du 5 au 6. En tout cas, vous retrouvez votre feu, vous retrouvez peut-être plus d'énergie aussi, hein, parce qu'on a les bâtons, par rapport à une situation qui vous a un peu drainé et qui a été douloureuse. On va voir pour l'après ce qu'on a, et puis de toute façon on ira recouvrir aussi avec d'autres cartes. C'est comme s'il y avait eu un long chemin avant ça, hein, déjà. Un long chemin où il a fallu prendre sur vous, il a fallu comprendre, il a fallu beaucoup fermer les yeux pour voir ce qui se passait en vous. Il y a eu beaucoup d'eau, de pluie et d'assèchement aussi. Là, il y a beaucoup d'aridité. Mais malgré cette traversée du désert, malgré l'aridité, ben justement, il y a quelque chose qui est revenu. Il y a le côté feu créateur, il y a de la joie. Même il y a des cactus là qui poussent dans le désert. Vous avez retrouvé aussi le chemin vers votre eau. Peut-être que le fait de beaucoup pleurer, de beaucoup laver, de beaucoup vers votre eau, il y a toujours des voies d'eau, des passages, des chemins, malgré tout. Il y a des plantes qui arrivent à vivre juste avec très très peu d'eau et à fleurir. Enfin, il y a cette idée-là. Puis il y a le côté enfance, rire, qui revient. Il y a de la joie qui revient en fait. Il y a de la joie qui revient sur une situation triste. Il y a eu quelque chose comme ça. Donc pour après, du coup j'ai l'impression que ça libère énormément de choses. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose de très difficile. Hein. Là on voit des ruines. Peut-être que vous aviez l'impression d'habiter un paysage en ruine ou ça a été vraiment très, très, ça vous a poussé loin dans le côté, voilà, traverser du désert, enfin ça a été vraiment très, très jusqu'au boutiste presque. Et en fait, derrière ça, on a Jupiter quand même, Neptune aussi. Oui, alors Neptune, on a aussi l'idée on nous parlait des comportements addictifs. Il y a peut-être eu quelque chose, enfin, pour certaines personnes, peut-être que ça résonne avec quelque chose sur une situation d'excès, d'addiction, de choses comme ça, qui vous concerne ou quelqu'un de l'entourage et qui a amené quelque chose de très difficile, une grande ruine, etc. Et en fait, là, il y a une libération qui se passe par rapport à ça. On est allé tellement au bout, hein, le 10, c'est ça, il y a 2 fois le 10. Hein. C'est comme si vous étiez vraiment allé jusqu'au bout du possible. Jusqu'au bout. Et à un moment donné, on ne peut plus aller... Enfin, il y a forcément l'arc-en-ciel, ça rebondit, quoi. C'est vraiment l'énergie d'aller chercher le fond et de toucher enfin le fond et de remonter. Avec quelque chose comme ça. Alors, j'en prends une seconde pour l'après. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. 4 de bâton et la tour. Ouais. Mais tout est à l'envers. Donc, en fait, et on a beaucoup la maison. Hein. Décidément, dans tous les tirages, on a eu cette énergie-là
maison ou de lieu. Il y a peut-être eu comme une dévastation ou quelque chose, ou par rapport, ça peut être aussi une situation familiale hein, qui s'effondre, quelque chose de difficile, une séparation. Mais alors dans l'après, on vous dit que ça, comme en fait il y a toutes les cartes difficiles, mais qui sont retournées, c'est comme si on vous disait ça n'arrivera plus. Là, il y a, c'est pas que ça peut plus arriver. Déjà, c'est que vous le vivez plus de la même manière. Parce qu'il y a eu un très très gros changement. Vous êtes allé au bout du bout de ce que vous pouviez faire. Et il y a Jupiter, la chance, la bonne fortune. Donc, c'est au bout du bout. Donc, ça ne sera plus jamais quelque part vécu de la même manière. Il y a une avancée vraiment. Il y a une réelle avancée qui se fait. Et même si vous voyez... En fait, parce que dans l'après, donc on a quand même des choses difficiles, même si vous voyez les choses difficiles, même si vous voyez les choses s'effondrer, vous avez, je sais pas, appris, il y a un truc de l'ordre d'avoir appris du lâcher prise et appris à rebondir dans ces situations-là. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps rebondir, mais il y a eu un gros soin. Ça vous a libéré. C'est comme si il y avait besoin d'avoir libéré certaines choses, pouvoir voir complètement différemment et être plus dans l'expansion désormais pour vous, malgré un contexte qui peut continuer à parfois être difficile, hein, où vous voyez les choses dures autour de vous, la tour, les choses s'effondrer, peut-être les gens se séparer, se déchirer, des pertes, beaucoup de choses comme ça. Alors, moi, je veux aller voir sur ce 3 de bâton, là. Ouais, on a beaucoup, peut-être vous êtes sensible aussi, parce qu'on a le monde en dos, avec le petit diable comme ça, enfin le Pan, en fait, Pan. Le dieu Pan. Donc c'est le réel, vraiment le réel, l'abondance. Mais en même temps, donc ça, ce monde, il est bien aspecté sous son côté réel, abondance, et en même temps, il y a ce côté diablotin. J'aime bien la dualité de cette carte. Ce côté diablotin, parce que le monde, c'est aussi l'effondrement, enfin, c'est aussi ce qu'on voit actuellement de dur. Et vous voyez ça, mais vous êtes allé tellement loin, vous, personnellement, sur des choses difficiles, que vous êtes allé chercher l'arc-en-ciel, quelque part, qui existe. La grâce de Saturne, vous voyez, l'arc-en-ciel qui existe, même dans les situations difficiles, la grâce derrière les choses difficiles. Et donc, du coup, vous êtes préparé à vivre des choses. On a vraiment le monde, l'énergie du monde, de ce qui se passe dans le monde. Vous avez eu une sacrée préparation, j'ai l'impression. Et du coup, une forme de lâcher prise par rapport à ça. Et on va voir du coup ce qui est important aussi pour vous aujourd'hui. C'est peut-être de porter vos créations finalement. Là, on a encore les ruines. On a encore des tours qui s'effondrent. C'est peut-être montrer que ce qui est semble-t-il solide, toutes les constructions, les colonnes qu'on érige, les tours de Babel, tout ça, ça finit par s'effondrer. Mais qu'est-ce qui est important finalement? Là, vous êtes au centre et vous portez le monde en vous. Vous portez vos créations. Et peut-être que vous avez eu besoin de comprendre ça pour avoir vraiment envie aujourd'hui de porter vos créations au monde, de porter de vous. Et c'est ça qui importe. C'est pas tout ce que vous voyez s'effondrer autour de vous, les situations difficiles, les séparations, les pertes, les effondrements, qui sont effectivement difficiles. Mais finalement, vous voyez aussi ce qui est ce 3 de la création, hein, de la créativité. C'est peut-être ça, ce foyer retourné, ce feu retourné, ce nouveau sens de ce qui est le feu créateur pour vous. Alors, j'ai pris le tarot de Django et on va aller voir donc par rapport à ce 3 de bâton et cette roue qui tourne. Hein. C'est comme si vous accompagniez mieux aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit vous accompagnez mieux par cette nouvelle énergie là, le mouvement du monde. Et peut-être que justement,
ce qu'on présage qui va se... On a beaucoup ce sentiment, les choses vont s'effondrer, etc. Peut-être que ça va pas se passer tellement comme ça, parce que les projections restent que des projections. Et si vous nourrissez cette énergie de vie, bon là j'ai un peu aussi le hamster qui tourne dans sa roue quand même, donc il y a cette idée aussi de se libérer, hein, de faire des choses pour se libérer du mental, pour être plus l'idée de contacter l'harmonie, hein, cet arc-en-ciel intérieur même dans les choses difficiles. Si vous faites ça, finalement, peut-être que vous pouvez être surprise de la tournure qu'on vont prendre les choses. Vous verrez bien, peut-être que ça va pas se passer comme le scénario qui est décrit partout. Il y a une idée comme ça. C'est un point d'interrogation sur l'avenir, mais c'est se laisser aussi... Moi, avec ces cartes catastrophiques renversées, là, enfin surtout ce 10 d'épée et la tour renversée, et le 4, l'énergie du 4, c'est un peu plan-plan, enfin c'est un peu bien dans un sérail, on va dire. C'est marrant parce que c'est les mots qui me sont venus pour la guidance de la semaine. Bon bref, donc c'est très en lien avec la guidance de la semaine, si vous la voyez sur Instagram ou dans l'onglet communauté. L'inverse du 4, c'est la surprise. Pour moi, là, l'inverse du 4, c'est la surprise. Vous pouvez être surprise. Laissez-vous. Vous vous ouvrez à la nouveauté, vous vous ouvrez à la créativité avec ces cartes, et vous vous ouvrez à la surprise. Ça, c'est plus une surprise. Les tours qui se cassent, les trucs comme ça, là, les colonnes qui se cassent, soi-disant la force qu'on vous a vendue pendant des millénaires sur il faut ériger des cathédrales, etc. Bon, ça c'est pas forcément si solide que ça. C'est une inversion aussi du 4. C'est une inversion de la représentation de la solidité. La solidité, c'est pas forcément ce qu'on vous a présenté. Vous, ce qui est solide, vous pouvez compter sur vous, sur ce que vous portez en vous, sur ce que vous faites naître. Et vous êtes allé loin pour aller chercher ça. Vous êtes allé le chercher très 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 loin. Au bout du bout, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes allé traverser du désert, hein, ça vous parlera. Hein, on a aussi un peu une attitude d'ermite là. Hein. Vous êtes allé en ermitage, dans le désert, et puis d'en avoir quelque part, il y a l'idée aussi d'en avoir beaucoup. CHIER, quoi, beaucoup bavé, on va dire, pour être poli, beaucoup bavé, mais pour être allé chercher la rose du désert. Vous avez rapporté la rose du désert. Parce que vous êtes allé chercher ça en vous. Et donc tout ce qu'on peut vous vendre à l'extérieur, de solide, tout ça, vous voyez bien que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a vraiment cette énergie-là, comme les énergies de la semaine, du mensonge, des choses qui ne tiennent pas, ce qui est faux. Et vous cherchez en vous maintenant ce trésor à faire naître. Hein? Alors là, on a le 7 de bâton. Donc le 7, pour moi, c'est aussi côté qui peut être justement dans le mensonge. Là, on a un enclos. Il y a une sortie de l'enclos, pour moi. Avec un 7 de bâton inversé, là, il y a une sortie de sa fougue. Hein. Le cheval, c'est la fougue de ce qu'on a en soi, de libre, de créatif. Hein. On est allé chercher loin le lâcher prise. On a aussi ça qui s'est retourné. 3 de denier. Ok, on a une tente, un chapiteau ici. Peut-être l'énergie aussi du déplacement, hein, pour moi, avec ces tentes. Ouais, voilà, libération. 8 de coupe. Sortie de la cage, hein, je vous disais, ça se répète. Il y a comme, en fait, je vous parlais que de trucs solides, ancrés, et puis qui tiennent pas forcément, et là on a quelque chose de nomade plus. Donc vous avez compris quelque chose là, pour vous libérer, pour être plus mobile. Même si c'est pas forcément bouger partout, vous pouvez rester dans un lieu, hein, je répète un peu par rapport à la précédente guidance, mais il y a un peu ces énergies-là. Mais vous comprenez mieux
qui est réellement solide, ce qui est réellement la force, c'est pas la pierre comme ça, c'est ce que vous portez au monde. Vos projets, votre créativité, ce que vous êtes allé chercher loin, très loin. Ok. Alors ensuite, dans l'avant, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'avant pour vous? Groupe 3. 6 de coupe. Donc il y a une forte, pour moi il y a une forte libération intérieure. C'est aussi pour ça que ces cartes sont retournées. Il y a une libération très intérieure avec ce chakra coronal là, l'améthyste. Mais c'est essentiel, il faut que le déclic il se fasse à l'intérieur, parce que vous ne pouvez pas porter tout le poids du monde. Tout le poids du monde sur le dos, ce monde, vous savez, selon que vous ferez ça, vous sauverez ou pas le monde. Non, vous ne pouvez pas porter ça sur vous. Vous avez compris, il y a une libération intérieure, et vous portez des choses en vous. Mais vous ne portez pas tout le poids du monde sur les épaules, on est d'accord. Et si ça se casse, c'est pas vous. Mais en même temps, vous prenez toute votre entière responsabilité sur ce que vous souhaitez faire de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour l'avant, on a ce 6 de coupe. Avec cette main royale. C'est comme si, moi, j'ai l'image que vous avez été touché par la grâce, quelque part. La main de Dieu. Enfin, pour moi, c'est un symbole un peu de ça. Ça rejoint cette idée de grâce de Saturne, l'arc-en-ciel même dans les choses très difficiles, et d'être allé chercher la rose au fond du désert. Vous avez trouvé quelque chose. C'est comme être touché par la grâce et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans l'énergie, dans l'idée. Il y a cette idée-là. Ou la main de Fatma, vous voyez, ce côté protection. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis on a beaucoup l'idée de destinée. Hein. On a la roue de fortune, Jupiter. Donc vous êtes allé chercher très loin quelque chose. Ça, c'est clair. Et ce qui vous permet de voir différemment les choses qu'on vous montre aujourd'hui. Vous avez compris. Il y a une comme une grosse initiation, quoi. Une forte compréhension. Et alors, après, qu'est-ce qu'on a? Un 2 d'épée inversé. Donc, voir, pas voir, voir. Moi, je pense que ça confirme un peu ce que je vous ai dit. C'est vous qui décidez de voir comment vous voyez les choses, avec votre vérité, avec ce que vous avez dans vos tripes. Dans vos tripes, vous êtes allé chercher loin, donc vous savez, vous avez expérimenté. On ne va pas vous la faire à vous, en fait. J'ai vraiment cette idée-là. On avait cette idée de mensonge, de faux. On ne va pas vous la faire à vous, puisque vous avez vécu. Vous êtes allé voir très loin. Et maintenant, vous pouvez transformer cette vision-là et voir avec vos yeux à vous. C'est ça que je vois avec ce 2 d'épée inversé. Vous savez, dans la carte du DDP aussi, c'est aller voir en soi, hein, aller chercher au fond de soi, très loin, pour prendre après une décision d'action, de création dans le monde, quelque chose comme ça. Mais on peut douter, et le doute peut être très bénéfique, parce que justement, vous êtes allé voir ce qu'il y avait derrière. Vous n'êtes pas contenté de ce qu'on vous a dit. Vous êtes allé loin. Ça a passé par de la souffrance, malheureusement. Parfois, il faut voir aussi la réalité hein, telle qu'elle est. Mais du coup, on ne peut pas vous la faire. Vous êtes allé voir derrière. Donc vous savez avec l'expérience les choses. On ne va pas dire que vous savez tout. Et justement, il y a cette idée de doute, il y a cette idée jupitérienne aussi d'expansion
mais de voir au-delà, en fait. Avec le troisième œil, chakra couronne, de voir derrière les choses. On vous présente ça comme étant solide. Bah ok, on va voir, on va expérimenter. Et maintenant, vous savez beaucoup de choses. Mais c'est au service d'une création. Et moi, je ressens beaucoup d'humilité, hein, parce que pour moi, j'ai l'ermite dans le désert. Donc, vous êtes allé chercher tout seul. Hein. Et après, les gens vous acclament. Il y a peut-être de la reconnaissance qui vient après. Mais ça, vous vous êtes fait tout seul. Hein. Vous l'avez fait tout seul, ça. Toute seule, tout seul. Il y a beaucoup cette énergie-là, d'être allé chercher seul. Et de comprendre par vous-même. Il y a beaucoup aussi d'indépendance. Oui, ben on a les Verseaux, le Poisson, donc il y a cette idée d'aller voir loin. Hein. Très spirituel en fait. Parce que vous allez voir derrière les choses. C'est pas juste qu'on vous présente comme ça sous vos yeux, c'est au-delà du regard. Et on a un 8 de denier. Je sais pas si cette personne enfin si ce sont des mains qui battent les cartes. En tout cas, il y a l'idée de pratique, peut-être. Ou alors c'est de l'argent. En tout cas, il y a une pratique qui se développe. Donc pour moi, c'est une pratique que vous avez, bon, qui a été très difficile. Il y a eu une initiation compliquée, mais là, du coup, vous développez une pratique, c'est très favorable pour vous. Le 8 de denier, c'est l'idée, voilà, dans la matière, de développer un art, de développer un artisanat, de développer une pratique et beaucoup de création. Donc vous allez mettre au monde vos créations et c'est ça qui importe malgré le contexte qui peut être difficile, d'effondrement, tout ça. Vous voyez différemment et c'est ça qu'on met en avant. Ouais. Reine de bâton. Hein. Ouais. Pour moi, plus que les plans, là, on avait un cavalier de denier qui prévoit tout, qui fait des plans, qui calcule. Plus que les calculs mentaux, plus que les plans, c'est vraiment l'énergie de la pratique. Il faut faire. Et vous êtes allé vous confronter, vous êtes allé dans le dur, c'est comme quelqu'un qui va au turbin, quoi. Vous êtes allé voir ce que c'est la réalité. Donc on ne peut pas vous la faire, de vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Vous êtes allé voir le réel, reine de bâton. Donc maintenant vous pouvez, avec votre pratique, pratiquer et faire quelque chose d'harmonieux. Hein. On a commencé sur cette note d'harmonie et pour moi on finit avec cette note d'harmonie. Vous êtes dans une harmonie malgré le chaos ambiant. Parce que vous développez cette harmonie. Vous. Et on a besoin de ça. On avait quand même l'énergie du monde, on vous dit on a besoin de ça. Mais c'est même pas que vous mettez la pression pour faire ça. Hein. C'est votre énergie, c'est comme ça. Alors on termine. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Il y a fortement cette notion de timing divin. Là, vous avez le temps. Il y a eu un temps peut-être très dur d'apprentissage, compliqué, et des choses à lâcher, à libérer. Et là, vous êtes dans le temps, un temps beaucoup plus en expansion, beaucoup plus en chance, beaucoup plus en réussite peut-être, parce qu'on a quand même le 6 de bâton, hein, 6 de bâton en réussite. 10 roue de fortune, 8 de denier, on a l'améthyste, donc il y a une forte expansion pour vous, une libération. Donc vous avez un temps d'expansion, de déploiement de projet certainement, malgré, on vous dit de ne pas vous laisser emporter par ce qu'on vous montre autour de vous qui est dit. Pardon, on a été coupé, donc je risque peut-être de répéter ce que j'ai dit. Donc pas vous laisser emporter par ce qu'on vous montre autour de vous. Il peut y avoir des choses très dures, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des choses difficiles, mais vous êtes allé voir, vous portez beaucoup la douleur du monde. Vous êtes allé voir les choses, mais vous êtes allé voir aussi qu'on peut en tirer quelque chose aussi d'au-delà de tout ça. Hein, c'est cette idée de grâce. En tirer une merveille, un trésor,
qu'il faut vraiment aller chercher. Et donc, ne vous laissez pas trop perturber par ça. Vous savez faire la part des choses. Entre ce qui est destiné à vous emmener au fond, hein, Neptune, c'est ça, hein, vous emmener au fond. Les addictions, c'est ça, c'est vous emmener au fond et vous faire couler. Hein, on a aussi ces énergies-là dans cette carte. Les abysses. Vous avez expérimenté. Donc, l'idée, c'est pas de retourner dans les abysses. Vous avez des choses à créer, vous avez des choses à offrir. Ne vous laissez pas trop prendre par la douleur du monde, même si vous avez développé beaucoup de choses, parce que vous êtes dans la compassion, voilà. Mais là, maintenant, vous savez aussi protéger, porter, mettre au monde. C'est symbolique, hein, c'est pas forcément une mise au monde d'un enfant, c'est une mise au monde d'un projet, tout ça. Vous protéger, ne pas saboter ça. Vous avez compris aussi, là on a une idée de chandelle dans l'obscurité, vous êtes allé chercher ça comme l'ermite. Vous avez compris que vous pouvez faire pousser comme une graine d'or à l'intérieur de tout ça. Voilà. Donc, il faut aussi que vous l'alimentiez de votre énergie de protection et que vous ne laissiez pas trop vider par tout ce qui est difficile autour de vous. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni. D'accord ? C'est que vous savez faire aussi la part des choses. Et que vous savez aussi contribuer d'une manière expansive pour vous et pour votre entourage. Et qui sert finalement à tout le monde. C'est pas de l'égoïsme. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire à la fin, c'est on vous dit aussi de penser à vous, de ne pas penser qu'au reste du monde. Vous pensez à vous. Ne vous laissez pas trop bouffer par ça. Et je pense que ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Il y avait quelque chose comme ça qui vous envahissait. Et là, vous avez compris qu'il fallait se centrer pour pouvoir déployer vos choses. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est pas je m'en fous du reste et je pense qu'à moi. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une toute autre énergie. C'est plus harmonieux d'ailleurs pour vous. Et c'est reine de bâton. Et c'est pas forcément je veux en mettre plein la vue à tout le monde. C'est juste je pratique, je fais. Et je rayonne à ma juste lumière finalement. Quelque part, l'ermite, moi je sens beaucoup d'humilité, hein, je vous ai dit. Et pourtant il y a la reine de bâton. Donc c'est aussi oser se montrer, oser montrer vos talents, oser tout ça. Et c'est pas... il y a peut-être un malentendu sur ce qui est de briller, tout ça, de gagner. Non, vous êtes allé chercher loin les choses et c'est ça que vous mettez en lumière aujourd'hui. Et ça résonne de toutes ces énergies-là, d'humilité, d'être allé au-delà, de s'être dépassé soi-même dans des choses très difficiles. Et vous êtes tout ça en fait. Et ça fait un cocktail, vous avez des choses à offrir, à donner. Hein. Il y a une libération et c'est juste une pratique régulière, quotidienne, hein, qui est importante. Et pas se laisser démonter par tout ce qu'on vous montre autour de vous aussi. Vous centrer. Il y a vraiment une pratique et une confiance dans le rythme, dans vos cycles, dans l'écoute de vos cycles, hein, aussi dans l'écoute de la roue qui tourne, du temps, du timing. À tel moment je me repose, à tel moment je vais pas faire grand chose. C'est pas aussi l'hyper-productivité, hein, la créativité, c'est vous allez mettre au monde des choses et puis il y a des moments où on fait rien et enfin voilà, on s'inspire, on se détend, on se repose, enfin il y a tout ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage aura pu vous parler et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.